cas de départ de feu, les pompiers estiment que dans la première minute, il faut un verre d'eau pour l'éteindre. À la deuxième minute, un seau d'eau est nécessaire. Et à la troisième, c'est tout le contenu d'une citerne d'eau qui en viendra à bout. Une comparaison édifiante qui nous incite à être toujours plus vigilants. Bonjour Franciane, il y a eu un feu dans votre bâtiment d'habitation, vous étiez présent, vous avez été donc acteur de cet incendie et je venais vous voir pour voir quel était votre ressenti par rapport à ce que vous avez vécu. Bonjour Jean-Marc, il y a eu un incendie ici il y a 2 ans à la rue Quefer. Donc j'ai eu très peur. Depuis ça, j'ai du mal à supporter dès qu'il y a le feu dans un arrondissement ou quelque part. Merci Franciane pour votre témoignage. Mais alors comment bien réagir lorsqu'un feu se déclare dans votre immeuble? Lors d'un feu dans un bâtiment d'habitation, il y a 2 cas de figure. Premier cas, le feu est chez vous. Si le feu est chez vous, vous fermez la porte du local où il y a le feu et vous sortez de votre appartement. Deuxième cas, le feu n'est pas chez vous, vous restez chez vous. Vous calfeutrez votre porte éventuellement et vous la mouillez. Et lors de l'arrivée des pompiers, vous vous manifestez aux fenêtres. Lors d'un incendie, les fumées vont se propager dans le logement et vont déclencher le détecteur autonome de fumée. Celui-ci va envoyer un signal sonore prévenant donc tous les locataires comme quoi il y a un début d'incendie dans le logement. Il faut le vérifier de temps en temps pour voir s'il est toujours en fonction. Il y a un petit bouton pour ça. Que faire pour éviter le départ d'un incendie chez soi? Quels sont les bons gestes à faire? Je vais vous donner des conseils pour éviter tout départ d'incendie dans votre logement. Concernant les appareils électriques, le mieux c'est de ne pas les laisser en veille, les éteindre dès qu'on ne l'utilise plus. Il va de même pour les chargeurs, dès qu'on a fini la charge, on les débranche. Concernant l'utilisation éventuellement de briquets ou de bougies, on peut les utiliser, mais si on les utilise, il ne faut pas qu'il y ait de matière combustible à proximité, c'est-à-dire des rideaux ou éventuellement du papier, pour éviter que le feu se propage. Concernant les enfants, il est important de les sensibiliser et leur dire que le feu c'est dangereux et pour cela on évite de leur mettre à portée de leurs mains tout ce qui est briquet ou éventuellement allumettes. Concernant les balcons, il est important qu'ils ne soient pas encombrés de matière qui risque de brûler pour éviter qu'éventuellement si une cigarette tombait d'un étage supérieur sur les matériaux, que ceux-ci se mettent à brûler et propagent le feu sur la façade. Les parties communes, c'est comme un sanctuaire, il ne doit pas y avoir de matière susceptible d'être le début d'un incendie et ne pas gêner la sortie des locataires.